Je vous emmène aujourd'hui à la Gacilly, près de Redon. C'est le village où Yves Rocher a vécu et où il a créé ses usines. Toute sa vie, il l'a consacrée à la beauté des femmes. Voyons le musée et d'abord la salle de projection où l'on retrace toute sa vie. Notre histoire commence en 1930. Yves Rocher naît à la Gacilly le 7 avril, dans la maison familiale de la rue Saint-Vincent. Son père Joseph tient un commerce de tissus et chapeaux au rez-de-chaussée, et le jeune Yves, entouré de sa mère et de sa sœur, y coule une enfance heureuse. Mais sa santé est fragile, ce qui va déterminer son destin. Afin de le ménager, Joseph assure son éducation à domicile. Yves découvre donc très tôt les coulisses du commerce et partage le quotidien d'un père soucieux de l'avenir du territoire, victime de l'exode rural. Une vie en intérieur? Non. Car il y a la nature, et pour Yves, elle est bienfaisante. Lors de longues promenades à travers le pays de la Gacilly, il suit son père qui lui transmet sa passion pour le végétal et partage sa connaissance de la flore locale. Plongé dans le désarroi, il se réfugie dans la nature et parcourt inlassablement la campagne environnante. Il investit alors le grenier familial et l'aventure commence. Fort de ses convictions sur le commerce, il n'attend pas que les clients viennent à lui et décide de vendre sa pommade par correspondance via des publicités dans les journaux. En 1956, la méthode est inédite, d'autant qu'Yves Rocher a compris bien avant Internet que l'avis enthousiaste d'un client vaut toutes les publicités. Il écrit donc lui-même aux acheteurs pour prendre des nouvelles, et ceux-ci emplissent en retour le bureau de poste de lettres de satisfaction. Le développement du territoire de la Gacilly est une réussite qui permet à Yves Rocher de diffuser le Made in Bretagne partout en France et à l'international. Présent dans plus de 90 pays, Dans ce musée, il a été reconstitué à l'étage le grenier dans lequel tout a commencé et où Yves Rocher a fait ses premières préparations, ses premières crèmes. Regardez, voilà le bureau où il écrivait. Puis, une nouvelle salle nous entraîne vers la nature. Et c'est beau. Sortons du musée, c'est le hall d'accueil et il y a là le magasin magnifique avec tous ces produits tous plus jolis et performants les uns que les autres, des actifs botaniques de Bretagne, les plantes cultivées dans le village, bio, car en fait une des grandes idées de Yves Rocher c'était de préserver notre planète et de rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Et voilà mes deux compagnons de route, Alice et Tinatine, en grande conversation avec une spécialiste de la peau. Regardez-là, elle est trop mignonne, elles sont trop belles toutes les trois. Et ça a été très très grave pour mon porte-monnaie parce qu'elle les a persuadées qu'il fallait ci, qu'il fallait ça. Et surtout pour les yeux, pour hydrater la peau, après pour les soins. Mon porte-monnaie a été très très diminué ce jour-là. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour ces petits-enfants? Sortons maintenant par cette grande salle d'accueil à nouveau et allons dehors dans le parc botanique. Alors là, c'est au tour de Mathilde de se régaler avec toutes ces plantes qu'il y a absolument partout. Là, nous sommes dans l'allée qui y va, voyez bien, ombragée. Tinatine qui marche à vive allure. Et là, toutes les plantes sont étiquetées, expliquées, admirablement présentées. Enfin, c'est tout à fait passionnant. Voilà une tonnelle sous laquelle on peut se reposer, un banc pour les amoureux. Et nous continuons notre promenade
euh, pour découvrir toutes les plantes du pays qui ont été reproduites ici et expliquées. Mais attention, Yves Rocher va dans tous les pays du monde entier pour chercher la plante qu'il faut pour soigner ces dames et la beauté des femmes, encore une fois. Sur ce bel idéal, je vous laisse là et en remerciant Yves Rocher tous les jours d'avoir créé de si bons produits. Et vous, à votre tour, allez les découvrir, ça vaut vraiment la promenade. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.